Bonjour à tous. Céline a attendu 53 ans pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a 2 ans, Céline s'appelait encore Christophe. Dans un livre, Du masculin au féminin, Mon parcours singulier, elle raconte sa transition d'homme vers femme. Un long processus, parfois douloureux, mais aussi plein d'amour et d'espoir. Elle se confie à Vie leur vie pour donner, comme elle l'écrit, une nouvelle vision de ce que les personnes dysphoriques du genre vivent. Alors ce prénom, Céline, je l'ai choisi à l'âge de 12 ans. J'étais amoureuse de la chanson de Hugo Frey, Céline. Et voilà, je m'étais dit à 12 ans, si un jour je peux être une fille, je voudrais qu'on m'appelle Céline. Puis voilà. Alors ça a commencé très tôt, sans doute vers ce dont je me souviens, vers l'âge de 5-6 ans. Donc c'était très tôt, c'était très précoce et c'était une impression étrange, plus qu'un mal-être à l'époque. Mais je me sentais beaucoup plus proche des filles et j'avais envie de leur ressembler. C'était relativement difficile parce qu'on n'en parle pas, on n'en parle à personne. Et puis quand on a 6 ans, on démarre dans l'école primaire déjà par des non-dits, par des mensonges, par plein de choses qu'on ne peut pas exprimer. Alors c'est seulement vers l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais convaincu d'être la seule personne sur Terre. J'ai jamais vu personne s'habiller en tant que femme, j'ai jamais vu personne changer de sexe. J'ignorais totalement que ça existait. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'allais changer de sexe, qu'un jour j'allais franchir ce pas et de pouvoir m'assumer tel que je suis aujourd'hui. C'était inenvisageable. J'ai toujours été attiré par les femmes et je me suis rendu compte que pour moi c'était le meilleur moyen de me sentir à ma place, c'était d'être avec elles. Et je pense que j'avais pas mal de succès parce que je leur ressemblais, je pense. C'est Annie, ma première compagne, à qui je l'ai dit, j'ai essayé de le dire. Et c'était compliqué parce que j'avais pas de mots, j'avais du mal à exprimer ce besoin de féminité. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez lourd. On se met en couple avec quelqu'un et puis vous imaginez que cette personne, elle voudrait s'habiller en femme de temps en temps pour pour se sentir bien. C'était ces moments de féminité, d'être moi-même, qui me permettaient de continuer à vivre. Parce que si je les avais pas, c'était un manque terrible. Annie m'a forcé à aller voir un psychiatre parce qu'elle considérait que je devais me faire soigner et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, contrainte et forcée, j'y suis allé. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué étant déviant sexuel et qu'on a voulu me soigner par médicaments parce que c'était quelque chose de pas viable, c'était pas accepté par la société, donc il fallait faire quelque chose. Donc j'ai refusé ce traitement. J'étais pas du tout prête à pouvoir assumer le regard des autres et de me dire de pouvoir m'imposer en tant que femme. C'était une frayeur que quelqu'un me découvre ou quelqu'un voit quoi que ce soit qui puisse me démasquer. C'était terrifiant. À un moment donné, c'est vraiment devenu vital parce que les choses dégénéraient. Je me laissais aller avec la boisson, avec beaucoup de choses. Et c'est là que je me haïssais dans le miroir. Donc c'était vraiment une réaction en chaîne qui a fait qu'un jour, il a fallu taper sur la table et prendre une décision, quoi. Et ce jour est arrivé, heureusement. Effectivement, le faire à 53 ans, on peut se dire ouais, ça aurait pu être plus tôt. Mais non, je le fais parce que si je pense aux années précédentes, j'étais pas prête. Tout s'est fait au bon moment et parce que j'avais mis tous les atouts de mon côté. Lorsque j'en ai parlé, parce que c'était la première fois que j'en parlais à des tiers, à ce moment-là, même mes parents n'étaient pas au courant. Donc j'en ai parlé à mes boss, j'en ai parlé
aux clients, j'en ai parlé à mes collègues. Et à chaque fois que j'en ai parlé, ça s'est passé merveilleusement. Enfin, je tombais des nues tellement ça s'était bien perçu et compris. Et donc je suis rentré à la clinique en tant qu'homme et je suis ressorti 5 jours après en tant que femme. Donc c'était quelque chose de très fort évidemment. Donc il faut tout réapprendre. Il faut réapprendre tous les codes, il faut réapprendre une infinité de petites choses qu'on n'imagine même pas. Et donc il y a eu beaucoup d'erreurs sur la façon de s'asseoir, la façon de se tenir debout. Il faut savoir que même pour parler, on n'utilise pas les mêmes mots. Le vocabulaire est totalement différent. On ne parle plus de la même façon. Donc il y a énormément de choses qu'il faut faire en même temps. Et donc où il faut faire attention au départ, jusqu'à ce que ça devienne automatique au bout d'un moment. Alors personne ne m'a vu en tant que Céline avant que les opérations soient faites, que ce soit au niveau professionnel ou familial. Et donc j'ai informé mes parents, mes sœurs, 2 mois avant l'opération. Donc évidemment mes parents sont tombés des nues. Ils se demandaient tout d'abord s'ils avaient raté quelque chose. Ils n'ont rien vu. Et une de mes angoisses, c'était de retourner au travail. Ça faisait 5 ans que je travaillais dans cette usine, qu'ils me voyaient traverser les ateliers en tant qu'homme. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais revenir en tant que femme? Je suis PDG de l'usine, est-ce que je vais avoir la même autorité? Est-ce qu'on va me respecter de la même façon? Le jour où je suis arrivé, j'étais vraiment pas fier. C'était vraiment une grosse angoisse et en fait ils m'attendaient tous dans mon bureau, ils s'étaient tous cachés et ils m'ont fait une grosse fête et même chose dans les ateliers. Alors c'était le premier jour, ça faisait 3 semaines que je m'étais fait opérer et donc c'était des moments très très forts parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Alors, il y a eu une nouvelle sexualité qui était tout à fait inattendue parce que moi je voulais ce nouveau sexe pour vivre en accord avec mon genre. Il faut savoir que quand on prend les hormones, on n'a plus du tout d'érection, on n'a plus de libido, il n'y a plus rien qui fonctionne pendant 2 ans. Donc moi j'avais tiré un trait complet sur la sexualité et je n'envisageais pas de pouvoir vivre au grand jour, même si j'avais le physique, en gardant mon sexe masculin. Le souci, c'est que j'ai jamais été attiré par les hommes, jamais. Mais j'avais bien envie d'essayer quand même. Et j'ai essayé par une rencontre, par une annonce, et c'était fulgurant au niveau plaisir, mais pas au niveau attraction. J'avais toujours ce problème de ne pas être attiré par l'homme. Et puis j'ai un petit peu insisté. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même avec un homme que je me sentais le mieux. Et donc vraiment petit à petit, ça s'est fait. Les choses ont changé. Ça a mis 1 an et demi, à avoir plusieurs expériences. À se dire voilà, maintenant je connais mon orientation sexuelle. Et donc j'aurais été hétéro toute ma vie. Il y a encore beaucoup d'a priori. Et c'est des images préformées sur ce qu'est la personne transgenre, avec toute cette notion de sexualité qui est autour. Il y a tellement d'imprégnation là-dessus. Et c'est là que je me suis fixé plus ou moins une mission, à essayer de vouloir donner une autre image, de dire voilà, on peut assumer sa transition et être quelqu'un de tout à fait normal, entre guillemets. Et c'est notamment tout ce parcours du combattant médical qui m'ulcère, quelque chose qu'il faut absolument changer ou gérer d'une façon différente, et que ce ne soit pas les médecins qui aient toutes les billes en main pour décider de nos vies. C'est quelque chose d'assez inadmissible. D'un côté, j'aimerais pouvoir changer les choses, apporter ma petite pierre à l'édifice, et puis d'un autre côté, essayer de sensibiliser
tous ceux qui ne sont pas concernés aujourd'hui, de donner une autre image, de montrer qu'on peut avoir une vie merveilleuse, heureuse, sans être dans les clichés de la prostitution, du spectacle ou de toutes ces mauvaises images qu'on avait jusqu'à présent. Alors le regard des autres, non seulement je l'assume, mais si je ne l'assumais pas, je ne me mettrais pas en avant de la sorte. Donc je l'assume et je l'assume d'autant plus que j'ai jamais eu la moindre remarque. Mais j'ai appris à regarder le positif et à laisser la partie négative ne pas prendre le dessus. Donc je suis vraiment à l'aise maintenant dans cette nouvelle peau. Je pense pas qu'on puisse être plus heureuse que moi. Enfin, moi j'en suis convaincue parce que je savoure vraiment chaque instant. Mais maintenant c'est une nouvelle vie qui commence. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur lci.fr. À la semaine prochaine. Au revoir.